Bonjour à tous et bienvenue sur cette toute nouvelle chaîne Portefeuille Investissement dédiée aux finances personnelles, et on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon portefeuille PEA ouvert il y a tout juste un an. Donc, point important avant de regarder cette vidéo, je ne suis pas un conseiller financier. Tout ce qui peut être dit dans cette vidéo ne sont pas des conseils en investissement et n'a pas vocation à être répliqué. Il faut aussi être conscient qu'en investissant en bourse, il est possible de perdre partiellement ou totalement son capital investi. Je suis un simple particulier qui investit en bourse et réalise cette vidéo dans un but récréatif. J'ai un profil d'investisseur long terme, c'est-à-dire que je vise un horizon de 20 à 30 ans. Et l'objectif, ça sera de compléter mes revenus avec une rente passive et de petit à petit construire un patrimoine pour mieux préparer ma retraite. Et pour ça, j'essaie de diversifier mes placements, donc soit en bourse, en immobilier, ou par exemple le crowdlending. Voici donc mon portefeuille PEA, qui a une valorisation au moment où je tourne cette vidéo de 23 435 euros, avec 2834 euros de liquidité, ce qui représente environ 12% de mon portefeuille, ainsi qu'une plus-value latente de 1808 euros. Mon portefeuille est composé de 20 lignes avec 3 ETF et 17 actions. J'ai trié le tableau de la façon suivante en fonction de la valorisation de chaque ligne. Ma première ligne, qui est AB InBev, implique la valorisation la plus importante ainsi que la plus-value la plus importante, qui est de 578 euros. Et ma moins-value la plus importante est sur Atos avec moins 80 euros. Cette semaine, j'ai fait des achats avec l'ETF Amundi Emerging Market Asia, donc avec 19 actions, et l'action Stellantis avec 36 actions. Je parlerai de mes choix d'actions plus en détail dans d'autres vidéos sur comment et pourquoi je les ai choisis. Depuis un an, j'ai investi 20 500 euros sur mon PEA, qui est aujourd'hui valorisé à 23 435 euros, avec une plus-value totale de 2 935 euros et une variation positive de plus de 14%. Dans ces plus-values globales, on peut compter les plus-values latentes, les dividendes touchés, ainsi que les plus-values réalisées en vendant des actions. Sur ce diagramme, on peut voir la diversification de mon portefeuille en termes de secteurs. Donc en premier, nous avons la consommation de base, ainsi que la technologie. Puis vient ensuite les secteurs de l'énergie et des matériaux. Ensuite, nous avons les services de communication et les services financiers. Juste après, nous avons les deux ETF, donc celui qui réplique les actions asiatiques et le second qui réplique l'indice américain S&P 500. Puis nous avons la consommation cyclique et les utilitaires. Et sachant que dans les utilitaires, je compte l'ETF qui réplique le secteur de l'eau. Puis les deux derniers secteurs sur lesquels je suis le moins impacté sont la santé et l'industriel. Donc depuis un an, au fil des mois, je touche différents dividendes des différentes actions que je possède. Et sur le mois de mai, on peut voir une nette augmentation des dividendes. Et depuis un an, j'ai touché en totalité 306 euros en dividendes. L'idée est donc de réinvestir ces mêmes dividendes dans les mêmes actions que je possède, et donc d'augmenter ma rente passive et de provoquer le fameux effet boule de neige. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu. Mettez également des commentaires en dessous de la vidéo et j'y répondrai dès que possible. Et à la prochaine pour une nouvelle vidéo.